On a effectivement misé sur la rénovation des écoles de manière prioritaire sous cette mandature. Il faut savoir que les bâtiments scolaires sont en mauvais état dans de très nombreuses écoles. Au niveau du plan prioritaire d'investissement, qui est en fait notre plan d'investissement pour la mandature, on a vraiment un montant très important, plus de 120 millions d'euros, qui seront affectés à la rénovation des écoles. L'école Kobo, c'est une école très importante dans le centre-ville de Charleroi. Donc c'est pour ça qu'on commence par celle-là en premier lieu. C'est pour demain offrir un cadre beaucoup plus agréable aux élèves, plus confortable aussi pour les enseignants et surtout qui consomme moins d'énergie. Il faut savoir que qui dit bâtiment en mauvais état dit des consommations énergétiques très importantes. Et donc là, on travaille avec YTech dans le cadre de gros projets de rénovation énergétique. Donc il y a eu des positions sur le travail architectural à faire, sur les objectifs énergétiques à atteindre. Et puis il y a toujours tout un travail qui se fait en concertation avec les occupants du bâtiment, ici le corps enseignant, pour voir quels aménagements complémentaires il était nécessaire de faire à l'intérieur de l'école. Donc il va y avoir une rénovation, mais comme 4 millions dans l'école Kobo, c'est quand même pas n'importe quoi. Bon, on en profite, comme le chantier est ouvert, pour procéder à l'enlèvement de matériaux d'amiante, même s'il ne pose pas problème aujourd'hui. Mais comme ça, après, on sait qu'on est tranquille et que le bâtiment est assaini. Nous avons ensemble, donc la ville et YTech, déterminé quels sont les bâtiments prioritaires sur lesquels nous intervenons. Et donc l'école Kobo est le premier chantier que nous allons réellement mettre en œuvre. C'était un chantier qui allait durer quand même presque 2 ans. Et donc on a estimé qu'il était plus facile, les ailes des bâtiments étant bien distinctes, de travailler en plusieurs phases et donc de déménager une partie des élèves dans des éléments modulaires qui seront dans la cour de l'école, donc vraiment situés à proximité de l'établissement scolaire, et de pouvoir travailler comme ça en 3 phases bien distinctes. Donc pour permettre aux enfants de ne pas perdre le contact avec leur établissement scolaire et de pouvoir travailler correctement au niveau des entreprises. La première phase, donc, c'est l'aile maternelle. Donc là, nous allons déménager complètement, vider l'aile maternelle pour pouvoir travailler de façon tout à fait autonome dans cette aile-là. Ensuite, donc, quand cette aile est terminée, les élèves de maternelle regagnent l'aile rénovée et les élèves de primaire vont être installés dans les modules provisoires. Et une fois que l'aile primaire sera terminée, nous attaquons la 3e phase, qui est la phase que l'on appelle le réfectoire salle de gym, donc qui est vraiment la phase en fait centrale du bâtiment. La phase pour les maternelles durera en réalité 140 jours calendrier. C'est idem pour la phase primaire et la phase secrétariat durera 90 jours calendrier. Alors effectivement, on est en rénovation ici, donc il peut toujours y avoir un lot de surprises. On a prévu effectivement 1 mois de déménagement. Et toutes les phases de déménagement sont prévues pendant les congés scolaires, donc soit les congés de Noël, les congés de carnaval ou congés d'été. La zone chantier sera complètement fermée et il n'y aura pas d'accès pour les étudiants dans la phase travaux. Le challenge était vraiment de respecter l'architecture de ce bâtiment qui a été construit à l'époque et pour lesquels on n'avait pas du tout d'intégration au niveau des énergies. Et donc on a intégré justement ces stores, ces caissons avec nos techniques spéciales qui doivent passer par certaines grilles de ventilation au niveau des menuiseries. Et donc on vient appliquer des tôles par devant, donc des tôles perforées qui vont servir pour cacher les techniques mais qui vont aussi servir dans l'esthétique de la façade. S'il y a un aspect intérieur, on va faire un rafraîchissement au niveau de toutes les couleurs, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez sympa par rapport aux profs parce que eux vont pouvoir justement décider un peu quelles couleurs vont-ils mettre dans quelle classe, dans les couloirs, etc. Et nous on a prévu un système de ventilation via la plupart du temps pour les classes en tout cas des appareils individuels qui permettra en fait d'avoir une meilleure qualité de l'air et on peut la contrôler via une sonde qui sera disponible dans chaque classe et qui permettra d'adapter le débit de ventilation en fonction des besoins et de la qualité de l'air mesurée. Au niveau des techniques qui seront mises en place, on peut tabler sur environ 25 à 30% de réduction de consommation d'énergie. Donc ça c'est une valeur théorique, donc il faut savoir qu'on prend également des précautions, donc on peut éventuellement s'attendre à un résultat qui serait encore plus élevé, mais là à ce stade c'est difficile de savoir dire si on sera au-delà des 25-30%. Les enfants vont être dans un nouveau cadre avec des classes rénovées, entièrement rénovées, repeintes et donc de prime abord je suis très contente de tous les travaux qu'il va y avoir. On a pu travailler avec eux, on nous a mis au courant, on nous a demandé nos avis. Ça va nous apporter une plus-value au niveau bien-être à l'école, au niveau écologique, pour les enfants, pour les adultes qui y travaillent. Donc je suis vraiment très heureuse de voir arriver cette nouveauté. On est tourné vers l'avenir.